Je me réjouis de la tenue en Côte d'Ivoire de cette rencontre de haut niveau dans un contexte marqué par la volonté des chefs d'État africains d'inscrire nos économies dans une dynamique de transformation structurelle en vue de les hisser au rang des économies émergentes. Je voudrais donc remercier et féliciter l'Alliance pour l'inclusion financière et la BCEAO pour cette belle initiative qui offre une opportunité d'échange entre les professionnels que vous êtes, les décideurs, les régulateurs, les universitaires et partenaires techniques et financiers impliqués dans la promotion de l'inclusion financière dans le monde et en particulier en Afrique et au Moyen-Orient. Les thématiques qui seront au centre de vos réflexions au cours de cette journée constituent des préoccupations majeures pour ces deux zones. J'ai nommé l'Afrique et le Moyen-Orient. En effet, même si les statistiques sont en faveur d'une évolution continue de l'accès des populations aux services financiers, les indicateurs d'inclusion financière dans cette partie du monde demeurent inférieurs à la moyenne à l'échelle internationale. Selon les données du Global Findex 2017, seulement 35% de la population africaine dispose d'un compte bancaire pour une moyenne mondiale de 69%. La proportion des adultes ayant constitué une épargne ou obtenu un crédit auprès d'une institution financière ressort respectivement à 15,4% et 6,7%. Le Moyen-Orient est à peine mieux loti, avec seulement 21% des adultes détenant un compte bancaire. Que ce soit en Afrique ou au Moyen-Orient, l'une des particularités de l'exclusion financière des populations réside dans le fait qu'elle découle beaucoup plus de facteurs subis, résultat des défaillances ou des imperfections du marché. Cette situation devrait inciter toutes les parties prenantes à jouer pleinement leur rôle dans l'élargissement du marché du crédit et le renforcement de l'utilisation des services financiers. Mesdames et messieurs, au regard des mutations profondes liées à l'évolution de l'environnement socio-économique, les pays d'Afrique et du Moyen-Orient devraient conjuguer leurs efforts à travers une approche globale et prospective visant à capitaliser durablement sur les progrès réalisés et à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable d'ici 2030. Nous devons inscrire au rang des priorités la lutte contre l'exclusion financière et les inégalités liées au genre, sans oublier la promotion de l'usage optimal de la technologie au profit de l'inclusion financière universelle. À la lumière de ces enjeux, les autorités de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont initié des actions visant à promouvoir l'inclusion financière des couches vulnérables de la population, notamment les jeunes, les femmes et les populations et les producteurs du milieu rural et les PME. Ces actions sont engagées dans un document cadre de politique et de stratégie régionale d'inclusion financière adopté par le Conseil des ministres de notre Union en juin 2016. La Côte d'Ivoire, pour sa part, vient de se doter en 2018 d'une stratégie nationale d'inclusion financière dont l'objectif est de promouvoir à l'horizon 2024 l'accès d'au moins 60% de la population aux services financiers. Les travaux d'élaboration de cette stratégie ont été confiés à une structure créée que nous appelons l'Agence de promotion de l'inclusion financière, qui a été donc créée en mai 2018 par le gouvernement. Je saisis cette opportunité pour saluer l'apport déterminant de l'AFI dans la formulation de cette stratégie qui s'inscrit en droite ligne de la feuille de route tracée par le document cadre élaboré par la BCEAO. En effet, l'adhésion en 2009 de la Côte d'Ivoire au réseau de l'AFI lui a permis de bénéficier de son expertise dans le processus d'élaboration d'une stratégie d'inclusion financière. Avant l'adoption de la stratégie nationale, le gouvernement ivoirien a multiplié les initiatives en faveur de l'amélioration de l'inclusion financière. Grâce à celle-ci, notre pays a pu réaliser d'énormes progrès dans la lutte contre l'exclusion financière et la réduction des disparités liées à l'accès des populations
aux services financiers. Le taux d'inclusion financière est ainsi ressorti à 60,7% en 2017 contre 33% en 2012. Il en est de même des services financiers via la téléphonie mobile, dont l'utilisation a connu un développement fulgurant au cours de ces dernières années pour atteindre un taux de 46% en 2017. Ces résultats qui font des services financiers via la téléphonie mobile le principal vecteur de l'inclusion financière en Côte d'Ivoire sont la conséquence d'une véritable stratégie de développement du numérique et d'un programme d'éducation financière bien ciblé. Mesdames et messieurs, la stratégie nationale d'inclusion financière de notre pays, la Côte d'Ivoire, est solidement ancrée dans le plan national de développement couvrant la période 2016-2020 de l'État, dont elle constitue un élément important. En effet, au-delà de l'objectif visant à placer la Côte d'Ivoire sur la rampe de l'émergence économique à l'horizon 2020, la vision qui sous-tend ce programme est la réduction de la pauvreté et une meilleure redistribution des fruits de la croissance. L'ambition affichée du gouvernement est de stimuler et d'accélérer le rythme des réformes afin de réduire substantiellement la pauvreté et les inégalités. Ainsi, des dépenses publiques ont été orientées vers les secteurs sociaux, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'assainissement, de la formation et de la protection sociale. Ces dépenses ont presque doublé entre 2012 et 2017, passant de 600 milliards de francs CFA à 1800 milliards de francs CFA. Les investissements consentis dans les secteurs sociaux et les actions en faveur de l'inclusion financière devraient contribuer à préserver l'équilibre macroéconomique de notre pays et à stimuler davantage l'activité économique. Avec un taux de croissance avoisinant 8% en 2017, la Côte d'Ivoire se classe parmi les pays d'Afrique ayant réalisé les meilleures performances en matière de croissance économique. Mesdames et messieurs, malgré les progrès réalisés, des défis subsistent et devraient être relevés afin de réduire les inégalités et aboutir à l'avènement d'une société dans laquelle l'accès aux services financiers ne serait plus un fardeau, mais un moyen privilégié d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Aussi, au regard de la qualité des participants à cette rencontre, je reste persuadé que de vos échanges découleront une vision collective pour l'avenir de l'inclusion financière, ainsi que des recommandations pertinentes favorables à la mise en place d'un cadre politique et réglementaire capable de nous permettre de franchir un cap dans la promotion de l'inclusion financière et la réduction des inégalités. C'est sur cette note d'espoir que, tout en vous souhaitant d'excellents travaux, je déclare ouverte, au nom de Monsieur le Premier ministre de Côte d'Ivoire, la conférence internationale de haut niveau sur les perspectives de l'inclusion financière. Je vous remercie de votre aimable attention.